Comme la veille, le double pivot ne passait pas, je me suis dit ok, il va falloir le retravailler pour au moins éviter de chuter à ça, parce que alors là, ça serait quand même un peu la honte, hein. J'ai du mal déjà à faire des accros, alors si en plus il faut que je chute sur mes gymniques, ça va pas le faire. Donc j'ai repris le pivot avec la choré juste avant en fait, pour m'habituer à faire avec la choré et pas le placement comme j'aurais envie. Et en fait, ça passe une fois sur deux. Donc quand je commençais, je me repose et j'attaque, ça passe. Et quand j'essaye d'enchaîner, en fait ça passe pas du tout. Mais genre vraiment c'est pas beau quoi, ça va pas du tout. Du coup c'est rageant parce que genre j'ai envie de faire bien, j'ai envie de valider cet élément. Et en fait il fait grève, il veut pas. Bon, je fais comment s'il veut pas faire avec moi? Enfin bon, voilà. Donc vous voyez des pivots et comme quoi, parfois un passage réussi, ça reflète pas du tout la réalité des 56 passages et de tentatives avant. N'oubliez pas que ce qu'on vous montre, c'est le positif et parfois le négatif est oublié. Veille de compétition, je me suis dit ok, incomplet et c'est réglé, tu as fini ton entraînement et tu seras prête pour demain. Bon, c'était la théorie. En pratique, c'est différent. En pratique, le temps de m'échauffer et le temps de réussir à faire tous les éléments, c'est un peu plus long. Le pass-fil, il était vraiment pas beau, mais j'enchaîne et je me dis ok, c'est maintenant, je vais faire mon premier complet, je suis trop contente, comme ça j'ai pas fait beaucoup de passages. Ouais, c'est ce que je me suis dit jusqu'au moment où la valse est arrivée. Et la valse n'est pas passée. Du coup, j'ai un peu le seum parce que j'essaye à chaque fois cette valse, mais elle veut pas. Donc je l'ai bossé, j'ai répété encore et encore. J'ai vraiment l'impression qu'il faut que j'attende une éternité pour réussir à passer la valse. Que genre si je tourne trop tôt, en fait, même quand j'ai l'impression de tourner tard, c'est encore trop tôt. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai un repère visuel du coup dans la salle. Et du coup c'est chiant, parce qu'en vrai, j'arrivais mieux avant quand je faisais valse équivalse en bas. Là j'ai eu le seum et du coup j'ai dit je finis quand même mon entraînement sur une valse réussie. Sauf qu'il m'a fallu encore 3 passages pour réussir la valse. Mais ça m'a saoulée, vraiment, ça me saoule. J'ai pas le temps de perdre du temps sur ce genre d'éléments, quoi. C'est chiant. Je veux faire les choses bien, donc je travaille mes réceptions au saut. Parce que cette année, je veux des réceptions comme ça. Je sais pas vous, mais moi je me sens beaucoup plus à l'aise sur des réceptions en avant que des réceptions en arrière. N'hésitez pas à me dire, vous, votre ressenti sur ça. Genre, il y en a, je sais que c'est l'inverse, et je trouve ça fou d'être capable de mieux réceptionner en arrière qu'en avant. Genre, vraiment, en arrière, je suis perdue, et en plus, ça me fait mal. Ensuite, je vous partage les mini à l'entraînement. C'est Léna qui a essayé de faire double. En fait, l'objectif, c'était qu'elle fasse toute seule. Donc, d'où le fait que Laurine est là, mais n'est pas là, en fait. Elle doit apprendre à fixer sans avoir quelqu'un qui lui met une tape dans le dos pour fixer. Et là, c'était pas mal, hein, mais c'est pas passé. Chacha a fait un tsouk magnifique. Ensuite, on est en barre avec Iris qui essaye d'apprendre le soleil, mais pour le moment, c'est en cours d'apprentissage. Et on a Jade qui apprend soleil échappe. Et c'était la première fois de sa vie qu'elle faisait échappe sur les pieds. Elle était toute fière. Après, pareil encore, Iris en tentative de soleil. Jade en bascule et qui boum boum. Loulou en pied-main et qui apprentissage aussi. Et ensuite, je vous ai fait une petite vidéo d'Iris vue d'en haut pour les soleils. Et c'est ainsi que ça s'arrête. C'est parti, nous sommes en vacances scolaires. Enfin moi du coup, ça fait longtemps que je suis plus à l'école, mais c'est pas grave. Et du coup, le thème de la séance, c'est les tours proches. Et autant vous dire que refaire des bases, ça fait pas de mal, mais je me rends compte que je suis vraiment en galère sur tout ça. Les premiers exos, c'était assez facile de comprendre. Et là, ces exos-là, il faut qu'on réussisse à faire un tourniquet entier, j'ai entendu, autour de la barre. Moi, pour ma part, je ne pars pas de la prise d'élan, mais de l'équipe, parce que je ne sais pas faire de la prise d'élan. Et c'est passé. Mais j'avoue qu'au début, j'avais un petit peu peur. Oui, toujours Sophie en mode effrayée. Me demandez pas pourquoi, ça me fait peur. Pied-main équille en grande barre, il n'y a aucun souci. Mais alors en petite barre, mon Dieu, mon angoisse. D'ailleurs, on devait aussi faire les prépas pour les Stalder, mais autant vous dire que c'est pas demain la veille que je vais réussir à faire un Stalder dans ma vie. Donc je suis retournée travailler les pieds-mains équilles, ça sera bien plus utile pour moi. Ah, Selena aussi a tenté le Stalder. Ouais. Par contre, Clémence est capable de faire Stalder. J'ai quand même essayé de finir par faire des pieds-mains équilles. Autant vous dire que c'était clairement chaotique. Je crois que Chacha a essayé aussi, mais ça marchait pas. Enfin bref, on est encore en cours d'apprentissage sur barre basse, ça c'est clair.
Tour proche cette fois-ci en barre fixe. Après avoir fait les ateliers du coup en barre normale, c'était l'heure de faire les ateliers en barre fixe. J'ai commencé par un peu les mêmes exos qu'il y avait en barre normale, puis après je suis vite passée au tour proche de manière globale. Clem qui apprend le Stalder, bon là elle a perdu ses 2 talons, et c'est vraiment pas mal. Vous allez voir, c'est une belle évolution. Elle a encore jamais réussi toute seule et peut-être qu'aujourd'hui ça va être sa première fois toute seule en Stalder. Ça serait incroyable et ça serait mérité. Chacha de son côté, elle est sur les pieds-mains équis. Parce que je pense que Stalder, c'est un peu comme pour moi, genre pas le moment. Et ensuite, moi, j'ai essayé d'enchaîner les passe-fil pieds-mains équis en essayant en passe-fil de garder le corps gainé, quoi. Et d'essayer de corriger au maximum. Pour une fois, on fait pas de mouvement, ça y est, la prochaine compète, elle est que dans 3 semaines. On a un petit peu de temps et ça fait plaisir. Pour ma part, j'ai essayé d'enchaîner un peu les tours proches pour voir si mon corps suit. Et en vrai, en barre fixe, c'est beaucoup mieux qu'en barre normale. Et en tout cas, c'est surtout beaucoup mieux qu'avant. Selena, il serait temps de faire des pieds-mains équis en global parce que t'es largement capable. Voilà. Et punaise, on en a fait des passages. En tout cas, ça fait plaisir de faire des bases et faire autre chose que des complets. Et bravo Clem, belle réussite. Allez, base au saut et vous allez voir à quel point les minis me font mourir de rire avec leurs petites réactions et leur manière de faire. Bon, on commence par des sauts droits. Pour ma part, j'avais pas mes marques, ni le bon tremplin, mais c'est pas grave. Enfin, la bonne distance de tremplin, pardon. Et vous allez voir du coup nos petites bases de saut avant de faire du vrai saut. Du coup, on commence par les sauts droits, ensuite les équipes pousse-pousse tombées d'eau, où on essaye de pousser comme il faut. Clémence, qui a déjà une cheville en moins, elle a voulu perdre une deuxième. Pour ma part, c'est cool parce que ça me fait travailler pour la lune salto, c'est important. Moi qui m'affaisse un peu trop sur la table. L'exo suivant, c'est de faire équis sans le pouce-pouce, équis pousse et tomber d'eau. Elles n'avaient pas toutes compris qu'on avait déjà changé d'exercice, mais c'est ok. Ensuite, c'était équis rebond, quart et tomber ventre. On n'a pas toutes la même interprétation de l'exercice, mais on essaye. Là, Charlotte, elle a oublié qu'on filmait. Elle m'a fait mourir de rire. Je les adore, les minis. C'est vraiment des rayons de soleil. Ça fait plaisir de s'entraîner en fait avec des enfants parce qu'au final, c'est naturel. On rigole. Selena qui fait comme si rien n'était alors qu'elle s'est plantée, mais c'est pas grave. Comme s'il n'y avait pas de caméra et qui filmait. En tout cas, je rigole beaucoup. Après, c'était du coup les rondades à genoux. Moi, ça m'a tiré sur les genoux parce que j'avais entre guillemets trop d'élan. Donc je me suis dit, maintenant, faut que je fasse directement sur les pieds pour éviter tous ces problèmes. Ensuite, regardez, elles m'ont fait trop rire. Poum. Allez, je tombe sur le dos. Charlotte qui... Comme si c'était un test de cran. Je sais pas comment expliquer, mais quand on apprend la gym, on fait des tests comme ça. Moi, j'ai failli finir dans les entrailles du gymnase. Pareil, Raissa, tellement naturel. Boum. Ensuite, Charlotte, qui n'a pas réussi à arriver sur les pieds, mais qui fait semblant. Et alors après, ça, j'ai pas tout compris. Mais regardez-les. Tout est normal. Clémence, qui est pas du tout dans l'excès. Non, pas du tout, Clémence, t'inquiète. C'est tout à fait normal aussi. Et hop, ça marche. Parfois, je découvre les vidéos et je suis en mode mais elles ont un pet au casque et ça me fait rire. Ensuite, du coup, j'ai fait les prépas lune salto, mais c'était en petite marque et vraiment pas très top. Cette fois-ci, c'est Tsouk en global pour les mini. Pour ma part, je ne ferai que des prépas parce que j'ai trop mal aux genoux et que j'ai pas envie d'abuser. Donc, j'essaye de me restreindre. D'ailleurs, on a commencé le saut, on s'est pas rendu compte, mais la table de saut était trop haute. Oui, c'est comme si ça suffisait pas. Cette table, c'est vraiment une catastrophe. Entre le fait qu'elle descende pendant qu'on passe ou le fait qu'elle bouge et quand on est dessus, on dirait qu'il y a un tremblement de terre, c'est assez chiant. Ouais. Déjà que le saut, je galère en ce moment, c'est chiant d'avoir des petits trucs en plus. Aïssa qui me fait trop rire. C'est marrant parce que c'est toutes des enfants dans leur tête là. Clem, elle nous a fait un super tsouk, franchement super beau. Et alors par contre, j'ai pas compris pourquoi elle finissait par un saut de lapin. C'est pas grave.
Selena est sur Tsuk Carpe, ça manque un peu de redresser, mais ça corrige, ça corrige. Et moi, je suis toujours sur des prépas. Que dire de plus à part que voilà. Raissa, elle a oublié qu'on avait qu'une seule vie. Ça aussi. Et Charlotte a fait son premier Tsuk en tremplin. Circuit flip arrière, même si je le fais toujours pas sur la grande poutre, je pense que c'est important de le travailler. Et depuis que je le travaille, j'ai gagné en souplesse du dos, donc en vrai, why not, hein. Pourquoi pas. Je parle un peu anglais pour les futurs bilingues. Enfin bon, ensuite j'ai essayé de faire des flips décalés. J'ai toujours mes jambes fléchies, hein, mais qu'on me dise c'est pas une question de souplesse, non, je suis désolée. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a quand même une question de souplesse dans le lot, hein. J'ai beau faire tous les efforts du monde, mes jambes, même si je voulais les tendre à fond, ça veut pas. Mais bon, ceux qui diront l'inverse, dites-le, je m'en fous. Je suis en mode rébellion. Parce que même quand j'essaye de faire parfait, il y a toujours ce petit truc de jambes fléchies. Ouais, c'est la vie, c'est comme ça. Et du coup, je passe aux séries accro après. Et pour finir cet entraînement qui aura duré 4 heures, et du coup, c'est le moment de travailler les séries accro. Et quand c'est en catégorie individuelle, moi, ma série accro, il faut que j'arrive à faire costal suivi de japonais. Selena, elle fait salto arrière, flip. Et comme vous pouvez le voir, moi, ça passe pas souvent, hein. C'est un peu farfelu comme série accro et c'est dommage. Mais au moins, ça me fait travailler mes 2 saltos. Donc, ça fait pas de mal de les travailler. Et pour Selena, en vrai, il y a des moments, ça passe, hein. Alors, pas celui-là, sauf si les juges clignent des yeux au moment où elle passe. Et tout comme moi, d'ailleurs, il faut vraiment qu'ils clignent beaucoup des yeux, les juges. C'est chiant parce que, si j'avais travaillé les séries arrière quand j'étais petite et que je m'étais un peu plus acharnée dessus, peut-être qu'aujourd'hui, je serais moins en galère. Mais bon, on peut plus remonter le passé, malheureusement. J'ai fait la cracotte petite et aujourd'hui, j'en paye les frais. Mais il y a quand même des passages où ça marche. Mais je sais qu'en compétition, c'est très rare que j'ai l'intention d'essayer de faire la série. En général, en compétition, je me dis, ok, j'assure. Et puis à chaque fois, je suis pleine de bonne volonté et je me dis, allez, là, cette fois-ci, j'essaye vraiment. Et puis au moment où je suis sur la poutre, je me dis, oh là là, je tremble beaucoup trop, je n'essaye pas. Et mental de chips, hein. Mental de petites chips. Mais ça coûte rien d'essayer. Et puis, si ça marche un jour, comme ça a marché un jour en compétition, ça m'a fait une sacrée note en poutre, hein. En vrai, ouais, quand ça passe vraiment, vraiment bien. Et quand ça passe pas, ça passe vraiment, vraiment pas. Non, en vrai, ça change rien si ça passe pas, mais c'est juste que... C'est dommage, c'est dommage. En plus, moi, je m'énerve un peu quand ça passe pas. Genre, ça commence à m'énerver. À côté, on a Iris qui travaillait ses premiers équiflips. Et puis, petit à petit, ça passe, elle, hein. Comme quoi, il faut pas lâcher les séries arrière quand on est petit. Parce qu'après, ça fait des belles choses quand on est plus grand. Contrairement à moi, qui ai tout lâché. Bref, j'ai assez raconté ma vie.